Bonjour à vous amis ascendant Balance. Eh bien, nous allons regarder ce que l'année 2016 va pouvoir apporter au niveau des événements dans votre vie. Vous découvrez ici la façon dont se présente votre thème natal sous l'angle de l'astrologie védique. Vous voyez, donc il s'agit d'un carré. Et vous voyez également que j'ai indiqué déjà votre ascendant ici en rouge et que les maisons sont déjà également indiquées pour la commodité de cette analyse. Un signe représentant une maison. Donc c'est quand même beaucoup plus facile ensuite pour raisonner. Vous voyez également que j'ai déjà indiqué certains aspects envoyés par Jupiter et Saturne. Ce sont des aspects qu'ils font déjà en fait sur certaines maisons et qu'ils vont faire ensuite sur d'autres maisons, puisque Jupiter changera de signe en août 2016. Et justement, je vais évoquer ce que ces aspects peuvent apporter pour vous. Alors déjà, depuis juillet 2015, c'est-à-dire à partir du moment où Jupiter est entré dans le signe du Lion, il y avait une double activation de la maison 11 ici, en Lion, puisque Jupiter envoyait un aspect sur cette maison et Saturne également. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du mois de juillet 2015, vous deviez être certainement occupé avec des projets, éventuellement en rapport avec les amis, mais surtout des projets en rapport avec une formation, de la communication, un apprentissage, des cours, des études. Vous avez certainement dû apprendre quelque chose de nouveau et ça a dû certainement aussi être très très plaisant et très favorable pour vous, puisque on avait à la fois une activation de la maison 11 ici par Jupiter et Saturne, et puis surtout on avait un aspect de Jupiter ici sur cette maison 3, et la maison 3 étant le domicile de Jupiter, et bien la maison 3 étant reliée au domaine de la communication et des études, et bien cette maison 3 était très favorable, puisque Jupiter ne peut qu'activer favorablement sa maison, et plutôt son signe. Donc ça, depuis juillet 2015, c'est vrai, et ça va continuer jusqu'en août 2016. Donc tout ce qui est projet, relation avec communication, études et éventuellement avec les amis, la maison 11 c'est aussi les amis, tout ça c'est très bon pour vous, et puis ça va continuer encore pendant 8 mois. Donc ça, je pense que c'était vraiment le gros événement de l'année 2015, et que là, eh bien, vous avez quand même vécu des mois quand même sympathiques, vous êtes assez épanoui dans ce domaine-là. Alors, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, Saturne, lui, ne bouge pas. Donc, Saturne, il est déjà depuis plus d'1 an dans le signe du Scorpion. Il va rester encore pendant 1 an. En fait, exactement jusqu'en début de l'année 2017. Donc, Saturne, c'est une bonne planète en ce qui vous concerne, puisque on dit toujours que Saturne est maléfique. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Pas pour tout le monde. Pas pour les ascendants Balance. Au contraire, Saturne, c'est la meilleure de vos planètes, puisque dans votre thème natal, Saturne gouverne 2 bonnes maisons, les maisons 4 et 5 ici, qui sont réputées bénéfiques. Donc forcément, gouvernant 2 maisons bénéfiques, Saturne va rester aussi bénéfique. Et cette qualité de bénéfique, eh bien, Saturne va pouvoir l'apporter au cours de ses transits, les transits qu'il va effectuer dans chaque maison, eh bien, qu'il va activer. Alors en maison 2, normalement, ça devrait vous apporter une amélioration financière, c'est vrai, mais comme Saturne est tout seul, et qui manque l'action de Jupiter ici sur la maison 2, il n'y a pas d'action de Jupiter sur la maison 2, et au niveau des finances, c'est, on va dire, le statu quo, ça bouge pas. Alors c'est pas catastrophique, mais il n'y a pas non plus de nette amélioration. Disons, les choses sont stables. Bon, encore une fois, il n'y a pas de catastrophe, parce que Saturne en 2 va quand même un petit peu stabiliser les choses, mais c'est un petit peu bloqué, il y a de la stagnation. Ça bouge pas, et puis ça va rester comme ça encore pendant 1 an. Donc là, malheureusement pour vous, je ne peux pas vous annoncer des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Il faudra quand même attendre un petit peu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir de août 2016, Jupiter, lui, il va changer de signe, il va rentrer dans le signe de la Vierge, et il va lancer un aspect, cette fois, non plus sur la maison 3, mais sur la maison 4. Donc ça veut dire déjà que il se peut que qu'à partir de août 2016, eh bien, vous soyez moins investi dans une formation, ça c'est possible, et que vous soyez plus investi en ce qui concerne le domaine immobilier, parce que il y aura une double activation de ce domaine immobilier, par Jupiter ici, alors c'est son signe de chute, mais bon, ça fait rien, et par Saturne ici, qui lui par contre envoie un aspect sur le Capricorne, et ça c'est le domicile de Saturne. Donc cette double activation va pouvoir favoriser la sortie d'un bien immobilier, donc si vous avez envie de vendre, ce sera faisable à partir de août 2016, l'achat d'un bien immobilier, et puis éventuellement aussi un déménagement.
Donc tout ça, ce sera faisable entre août 2016 et puis juillet-août 2017, hein, c'est-à-dire le temps que Jupiter restera dans le signe de la Vierge. Et là, vraiment, donc à partir de la deuxième moitié de l'année 2016, hein, un petit peu plus que la deuxième moitié, hein, à partir de août, et bien là, il y aura des choses financières qui pourront intervenir, puisqu'on aura également Jupiter qui enverra à ce moment-là un aspect sur la maison 8 financière, et Saturne qui envoie déjà un aspect sur la maison 8 financière, mais comme il est tout seul, eh bien, il ne peut pas faire grand-chose. Il faut vraiment attendre que Jupiter active également cette maison-là. C'est pour ça que je pense que vraiment entre août 2016 et on va dire, alors plutôt début d'année 2017, eh bien, il pourrait y avoir des choses financières et immobilières, hein, tout ça. Donc, sortie d'un bien, achat d'un bien. Et donc là, ça va bouger pour vous cette année, mais il faudra encore attendre un petit peu. Donc ça, c'est vraiment l'événement principal pour l'année 2016 en ce qui vous concerne. Mais ce ne sera pas pour tout de suite, il faudra encore attendre quelques mois. On va ensuite évoquer les rétrogradations de Mercure et de Mars, puisque Mercure, c'est une planète également importante pour vous, hein. Mercure gouverne les maisons 12 et 9, donc la Vierge et puis le Gémeaux, bien sûr. Et Mercure est susceptible d'apporter de ci, de là quelques problèmes, notamment au niveau des dépenses. C'est pour ça que je trouve qu'il est bon que vous sachiez un petit peu ce qui vous attend. Alors Mercure rétrograde 3 fois par an, enfin 3 ou 4 fois par an, ça dépend comment ça tombe, hein. Et on va aller regarder ça tout de suite. Donc la première rétrogradation a déjà commencé, hein, puisqu'elle elle commence le 6 janvier et elle se termine le 25 janvier. Et Mercure, eh bien, à ce moment-là, il sera entre les signes du Capricorne et du Sagittaire, donc ici. Il va osciller entre les maisons 3 et les maisons 4. Alors, comme Mercure gouverne principalement la maison 12, qui est la maison des séparations et des dépenses, eh bien vous pouvez tout simplement avoir des dépenses en ce qui concerne le domaine de la maison 3, donc la voiture par exemple, donc dépenses pour la voiture, dépenses pour éventuellement encore domaine de la formation, ou si vous avez envie d'acheter des livres, hein, tout ce qui est du domaine de la communication, il peut y avoir des dépenses à ce niveau-là, il peut y avoir des dépenses au niveau de la maison, donc des réparations, ce genre de choses. Il peut y avoir des pannes et donc forcément des dépenses au niveau des appareils ménagers, donc en fait des petits tracas domestiques, je dirais ici. Et donc ça, ça dure à peu près 3 semaines, hein, donc du 6 au 25 janvier. Faites attention également à ne pas perdre d'objets ou des documents ou ce genre de choses. Il peut y avoir un petit peu d'étourderie ici au niveau de vos biens mobiliers. Alors je sais pas, ça peut être un sac, hein, ça peut être votre porte-monnaie que vous y garez, donc faites attention ici. La deuxième rétrogradation de Mercure ce sera entre le 29 avril et le 22 mai. Donc cette fois Mercure sera dans le signe du Taureau ici et puis en Bélier. Donc c'est pareil, il va passer du Bélier en Taureau et puis ensuite il va rétrograder. Donc il va osciller entre les maisons 7 et 8. Alors ici, il peut donner quelques malentendus avec le conjoint, puisque la maison 7 c'est la maison du conjoint. Il peut donner également aussi un petit peu la déprime, hein, éventuellement des idées un petit peu noires. La maison 8 c'est pas une maison quand même très très agréable. Il peut aussi donner des projets qui sont retardés ou qui ne se font pas, qui tombent à l'eau, hein. Bon, il n'y a pas non plus de grosses catastrophes ici, mais ça va pas être une période quand même très très agréable entre le 29 avril et le 22 mai ici, puisque la maison 8 quand même, hein, comme Mercure gouverne la maison 12, bon, il pourrait y avoir quand même des nouvelles un petit peu attristantes ici, hein. Et à la même époque, eh bien, on aura la rétrogradation de Mars. Mars, on n'a pas une rétrogradation tous les ans, hein, mais cette année on en a une. Et Mars va rétrograder entre le 20 avril et le 30 juin dans le signe du Scorpion ici. Donc vous voyez en fait qu'on aura une double rétrogradation de Mars et de Mercure à peu près en même temps. Donc de toute façon, ça c'est une période qui va être très importante pour beaucoup de gens. Alors, Mars va rétrograder entre le 20 avril et le 30 juin. Mercure entre le 29 avril et le 22 mai. Donc ça veut dire qu'en fait, vraiment le mois de mai, surtout le mois de mai, va être très important. Et il pourrait y avoir, alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans votre vie? Eh bien, il peut y avoir des surprises au niveau familial, hein, parce que Mars va agir notamment au niveau de la maison 2. Donc il peut y avoir un petit peu des bouleversements à ce niveau-là.
des choses inattendues. Bon, ça peut concerner, alors ça peut concerner déjà un petit peu les finances, c'est vrai, ça peut concerner également la famille, et puis ça peut également toucher également le conjoint, donc il peut y avoir des choses ici en relation avec ces trois domaines. On ne peut pas dire vraiment qu'est-ce qui va se passer, là il faudra regarder le thème dans son ensemble, mais enfin je dirais vraiment qu'il va y avoir des choses inattendues, des surprises, voire des bouleversements, que ça va toucher le côté financier, côté familial et éventuellement aussi le conjoint. Voilà, donc gardez que le mois de mai, c'est une période très importante. Alors, entre le 31 août et le 22 septembre, donc Mercure, lui, va entamer sa troisième rétrogradation. Cette fois, ce sera entre les signes du Lion et de la Vierge. Donc, il va toucher les maisons 11 et les maisons 12. Alors ici, il peut y avoir des dépenses de santé, hein, soit pour vous, soit pour votre animal domestique, hein, c'est possible. Donc, il faudra faire attention. Là, il peut y avoir un petit souci ou simplement... bon, il faudra peut-être aller chez le vétérinaire. Enfin, le domaine de la santé pour vous, pour votre animal domestique, pourra éventuellement être ici activé, hein. Sinon, ben, il n'y a rien de spécial. Enfin, comme Mercure va se trouver dans sa propre maison, ici en maison 12, bon, ça pourrait éventuellement faciliter tout ce qui est méditation ou ce genre de choses, hein. La maison 12, c'est quand même une maison un petit peu qui est liée à l'ésotérique, donc il pourrait y avoir une activité un petit peu liée à cette maison. Alors ça peut être la méditation, on se met un petit peu en retrait, hein. On se replie un petit peu sur soi, et puis la vie intérieure est quand même un petit peu favorisée ici. La dernière rétrogradation de Mercure, alors ce sera très très tardivement, ce sera la fin de l'année 2016. Ce sera entre le 19 décembre 2016 et puis le 7 janvier 2017, donc on débordera déjà encore sur 2017 ici. Donc ça, eh bien, Mercure sera ici dans le signe du Sagittaire. Donc là, il peut y avoir des petits soucis avec les frères et sœurs, alors frères et sœurs plus jeunes, hein. Un éloignement de la fratrie, donc il peut y avoir une absence de contact, des déplacements du frère ou de la sœur plus jeune, et puis encore, alors des ennuis encore mécaniques, et puis des retards de toutes sortes ici, hein, dans la maison 3. Là, Mercure, il peut aller vraiment bloquer alors la communication, les petits trajets, les petits déplacements, tout ça, il peut y avoir des petits tracas, des rendez-vous annulés, enfin, des pannes, des dépenses, à ce niveau-là, au niveau de la voiture aussi, hein. Voilà. Donc, globalement, pour vous, une année où vous allez poursuivre au niveau de vos projets, surtout au niveau des formations, et puis des contacts et des déplacements, et puis amicaux aussi. Donc ça, c'est très bon. Ça, c'est jusqu'en août 2016, et puis après, ce sera quand même plus le domaine immobilier qui va bouger. Voilà. Bien, j'espère que cette petite analyse, ce petit tour d'horizon vous a plu. Et puis, si vous avez envie, bien, tenez-moi au courant, et puis dites-moi si ce que je vous ai prédit s'est réalisé. Voilà, et puis bonne année 2016. À bientôt, au revoir.